Chapitre 8. Le Moloch. Paris, quai d'Ivry, 10 août, 11 heures. Une vague de plus de 2 mètres de haut barrant toute la largeur de la Seine naquit à hauteur du Pont-Neuf, puis accéléra, déferlant sur l'aval du fleuve, secouant durement un bateau-mouche stationné au quai d'Orsay qui faillit chavirer, brisant un peu plus tôt les amarres des péniches au port des Saints-Pères, submergeant les berges en quelques secondes, emportant sur son passage les voitures et les piétons. Un instant plus tôt, l'eau était calme à la pointe de l'île de la Cité. Le couple de petits vieux, assis comme chaque jour sur leur banc, à l'ombre du sol pleureur au bout du square du Vert-Galant, n'en crut pas ses yeux. Dans un gigantesque bruit de succion, une colline d'eau se forma devant eux, puis bondit vers le pont des Arts. Les forces de police déployées aux Grands Augustins abandonnèrent leur travail de récupération des tronçons de céphalopodes géants présumés pour gérer la multitude d'incidents rapportés sur le cours du fleuve par leurs collègues et venir au secours des victimes. C'était le plus grand bazar depuis les attentats de 2015. Sous cette boursouflure soudaine du fleuve, le Moloch avançait, poussant l'eau devant lui. Il répondait à l'appel de ses congénères, les autres primals qui, sous leur forme symbiotique, avaient eux aussi forcé le passage derrière Wadé. Il les absorbait sur son passage, accueillant leur mémoire, leur force et leur détermination, agrégeant une à une à sa gigantesque masse les colonies amibiales qui s'offraient à lui. Le Moloch s'était adapté suffisamment à la lumière blessante du jour, à la froideur de l'eau, au bruit, au tonnerre des pensées humaines qui résonnaient en lui, à la pollution de l'air. Il avait guéri ses plaies, reconstitué ses tentacules déchirés pendant sa traversée. Il n'était rien de connu, rien de reconnaissable. Résultat de milliers d'années de tâtonnement de l'évolution naturelle pour lui permettre de survivre en dessous, il combinait des organes et des appendices que seul Lovecraft aurait pu imaginer dans ses textes les plus hallucinés. Et d'ailleurs, si Wadé avait lu cet auteur, il aurait certainement choisi, pour nommer cette bête, le nom d'une des déités infernales de son panthéon noir. Cthulhu ou Moloch, son nom d'emprunt avait peu d'intérêt. L'être hybride qui se déplaçait sous l'eau à toute allure incarnait à lui seul l'horreur et le chaos, l'aveuglement formidable de la bête poussée par sa faim.